Je serai la fidélité, parce que je considère que l'ensemble des projets que l'on doit mener dans sa vie doivent se faire sur le moyen et le long terme, et par conséquent nécessitent d'avoir autour de soi un esprit d'équipe, un esprit de construction, et ce qui nécessite d'avoir une certaine fidélité pour pouvoir construire sur ce long terme. Je serai le noir pour sa discrétion, sa sobriété. Sans hésiter, ça serait la promesse de notre engagement au sein du Syntec numérique sur la jeunesse, sur l'attractivité. Par exemple, nous organisons les Talents du numérique le 21 mai. Ça sera une véritable fête pour montrer au pays que dans un environnement plutôt médiocre actuellement, le numérique représente l'avenir et l'attractivité pour ces métiers est très importante, en particulier pour les jeunes filles qui malheureusement ne choisissent pas assez ces métiers. Et nous avons créé Femmes du numérique, les trophées Excellencia, pour justement attirer plus de jeunes filles dans les métiers du numérique. Il faut savoir que dans les écoles d'ingénieurs, il y a à peine 13% de femmes, ce qui est un énorme gâchis pour elles, mais aussi pour notre économie et notre pays. Si j'étais un tweet, cela serait « Éducation et formation sont les vecteurs de liberté et de démocratie ». Je considère que l'éducation et la formation sont les fondements mêmes de notre société. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'y engage très fortement au sein du Syntec numérique, car c'est à la base de la résolution des grands enjeux de notre pays. Et nous essayons de tout faire pour convaincre les pouvoirs publics de s'appuyer sur cette vision pour justement répondre aux grands enjeux auxquels notre pays est confronté. Alors, sans hésitation, parce que j'ai une admiration énorme pour Steve Jobs, cela serait l'iPhone, plus généralement d'ailleurs, tout ce qu'Apple a inventé, a créé, car je crois que ce sont vraiment des inventions qui ont changé le monde. Eh bien, c'est formidable parce que je suis à la tête des deux entreprises qui opèrent des mutations actuellement. Alors, la première, c'est Groupe Open, qui, en tant que ESN, entreprise de services du numérique, transforme son propre métier historique de SS2I. Et là, nous changeons exactement comme nous le recommandons à nos clients. Et la deuxième, ce n'est pas une entreprise, c'est le Syntec, qui, je vous le rappelle, s'appelait Syntec Informatique au moment où j'ai été élu président il y a 5 ans et qui a opéré une véritable transformation vers le Syntec numérique, c'est-à-dire dans sa propre organisation, dans sa vision, dans la promotion de ses valeurs. Eh bien, nous sommes entrés dans un nouveau monde. La culture, l'art contemporain, le cinéma, la littérature, c'est un univers qui me passionne et qui d'ailleurs est actuellement en pleine mutation avec le numérique. Il n'en reste pas moins que ma génération reste sensible à une culture peut-être un peu ancienne et que, par exemple, je ne verrais pas mieux que passer un moment sur un opéra, par exemple. Alors, je vais dire sans hésiter le livre, bien que je sache qu'il sera dématérialisé. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, j'ai la conviction que les générations à venir liront de plus en plus, mais sous d'autres formes que celles que nous avons connues. Personnellement, je reste très attaché à ma bibliothèque, aux livres que j'achète, et quand je fais une jolie promenade, pour moi, c'est aller me promener dans une bibliothèque, mais enfin, bon, il y en a de moins en moins, mais on va dire dans une librairie ou à la FNAC. Choisir un livre, le lire, le ranger dans ma bibliothèque, tout ça, c'est un peu ringard, c'est vrai, pour quelqu'un qui porte le numérique dans son pays, mais c'est quand même la réalité.